digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, bienvenue sur le plateau charismatique où je viens aujourd'hui vous exhorter sur une parole biblique, l'obéissance de Dieu, l'obéissance de la parole. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, que nous devons garder le commandement de notre Père et l'enseignement de notre Mère. C'est une manière de nous dire que nous devons jamais abandonner la parole, garder le commandement. Et l'enseignement, c'est garder l'éducation que nous avons reçue. Parce que nous avons été éduqués dans la parole. Si tu as été éduqué dans la parole, bien-aimé, Dieu t'invite à garder cette parole. Il nous dit encore dans Josué 1, verset 8, mais que ce livre de la loi, qu'est la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors, donc, la promesse qu'il fait. Derrière chaque parole, je vous ai dit la dernière fois, il y a une promesse. Il vous dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes affaires. Dieu nous promet le succès si nous gardons sa parole, si nous méditons sa parole. Méditer la parole, bien-aimé, c'est lire et relire la parole, faire des allers-retours sur une parole, essayer de comprendre cette parole, se laisser pénétrer par cette parole. C'est ça la méditation. Et ensuite, il nous dit de le garder. Une fois que tu l'as reçu, garde-le précieusement dans ton cœur. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes affaires. Il dit encore, si tu obéis à l'Éternel, il te donnera la supériorité sur les nations. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à l'Éternel, il te donnera la supériorité sur les nations. Il nous dit encore dans sa parole que cela ne sert à rien d'écouter la parole si tu ne la gardes pas, si tu ne la pratiques pas. Il te dit, ne te contente pas d'écouter la parole en vous trompant par de faux raisonnements. Parce que souvent, on voit des gens qui écoutent la parole, qui méditent, qui écoutent la parole, mais qui prennent la parole pour discuter, pour disputer les autres. Qui veulent toujours avoir raison, qui prennent la parole et qui l'arrangent à leur sauce. Alors l'Éternel nous dit, n'écoutez pas seulement, mais mettez en pratique ce que je dis. Mettez en pratique, sinon vous serez dans de faux raisonnements. C'est pourquoi il nous dit que ce livre ne doit point s'écarter de notre bouche. Il dit encore une promesse attachée à cette parole, si nous la mettons en pratique, c'est qu'il dit que nous vivrons heureux et longtemps dans le pays qu'il nous donne. Il te dit, tu vivras heureux et longtemps dans le pays où tu vis. En même temps, il te dit, tu auras du succès dans tes affaires. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux cette parole? N'est-ce pas une parole de bénédiction pour nos vies? Dieu nous dit de méditer sa parole, de garder la parole, de garder l'enseignement que nous avons reçu et de la mettre en pratique. Ce n'est pas difficile. Alors, bien-aimé, je t'invite ce soir, je t'invite, si tu as déjà la parole, je t'invite à la mettre en pratique. Si tu la mets déjà en pratique, alors je te dis gloire à Dieu. Amen. À bientôt. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne.